Elle était la deuxième femme sans le savoir. Il y a des vérités qui détruisent un mariage. Et puis il y a celles qui détruisent plusieurs années de ta vie d'un seul coup. Parce qu'un divorce, parfois tu le vois venir. Les disputes commencent. La distance s'installe. Les sentiments changent. Mais certaines trahisons arrivent sans prévenir. Elles explosent dans ta vie alors que tu pensais être heureuse. Alors que tu pensais avoir enfin trouvé la paix. Alors que tu pensais avoir construit quelque chose de solide. Mariama croyait connaître son mari. Elle croyait connaître sa belle famille. Elle croyait connaître son histoire. Pendant des années, elle a tout fait pour cet homme. Elle l'a épousé. Elle l'a attendu. Elle l'a aidé. Elle l'a parrainé pour venir au Canada. Elle lui a ouvert sa maison. Elle lui a ouvert son cœur. Et pendant tout ce temps, une autre femme faisait exactement la même chose de l'autre côté de l'océan. Une autre femme priait pour lui, l'attendait, l'aimait, lui faisait confiance. Une autre femme qui croyait elle aussi être son épouse. Le plus incroyable dans cette histoire, ce n'est pas qu'Abdoulaye avait deux femmes. Le plus incroyable, c'est que pendant des années, presque tout le monde le savait. Sa mère, ses sœurs, ses cousins, des voisins, des amis, tout le monde le savait, sauf Mariama. Et le jour où la vérité est sortie, ce n'est pas Abdoulaye qui lui a avoué, ce n'est pas sa belle famille qui lui a dit, c'est l'autre femme, une femme qui l'a appelée pour l'insulter, parce qu'elle croyait que Mariama était la maîtresse de son mari. Installe-toi confortablement, parce que cette histoire parle d'amour, de pression, de solitude, de mariage, de mensonge, et surtout de ce qui arrive quand tu découvres que tu vivais dans une réalité qui n'existait pas. Mais avant de commencer, écris-moi dans les commentaires le pays ou la ville d'où tu regardes cette vidéo. J'aime toujours voir d'où vient notre communauté. Maintenant, voici l'histoire de Mariama. Quand notre histoire commence, Mariama a 39 ans. Elle vit à Montréal depuis longtemps. Elle travaille comme préposée aux bénéficiaires. Les journées sont longues. Les quarts de travail sont parfois difficiles. Mais elle s'en sort. Elle paye ses factures. Elle aide sa mère au pays quand elle le peut. Elle économise. Elle avance. Vue de l'extérieur, sa vie semble stable. Mais à l'intérieur, c'est totalement différent. Parce qu'il y a une question qui revient constamment. Une question qu'elle entend partout. Au mariage, au baptême, aux réunions de famille, au téléphone avec certaines tantes, même parfois dans les conversations avec des inconnus. Et toi alors, tu attends quoi? Tu vas te marier quand? Tu vas avoir des enfants à quel âge? Au début, elle riait, puis elle esquivait, puis elle changeait de sujet. Mais avec les années, ces questions ont commencé à peser lourd, très lourd, parce qu'au fond d'elle, Mariama voulait une famille. Elle voulait un mari. Elle voulait un enfant. Elle voulait construire quelque chose avec quelqu'un. Et surtout, elle avait peur du temps. Cette peur dont beaucoup de gens ne parlent pas. La peur de regarder le calendrier. La peur de voir les années passer. La peur de se demander si certaines portes sont en train de se fermer. Certaines nuits, elle rentre du travail. Elle déposait son sac. Elle s'asseyait seule dans son appartement. Et elle restait là, en silence, à regarder la télévision sans vraiment la regarder, à faire défiler son téléphone sans vraiment lire, à se demander pourquoi tout semblait si facile pour certains et si compliqué pour elle. Puis un été, elle est partie en vacances dans son pays d'origine, le Sénégal, sans savoir que ce voyage allait changer sa vie. Elle a rencontré Abdoulaye presque par hasard, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un cousin les a présentés pendant une visite familiale. Au premier regard, il n'avait rien d'extraordinaire, mais il avait quelque chose de rassurant. Il parlait calmement, il semblait respectueux, il écoutait, et surtout, il ne jouait pas aux jeux auxquels Mariama était habituée. Pas de disparition pendant plusieurs jours, pas de messages contradictoires, pas d'ambiguïté. Dès les premières conversations, il parlait sérieusement. Famille, mariage, avenir, responsabilité. Des sujets que beaucoup d'hommes évitaient. Mariama a apprécié. Pendant ce séjour, ils ont passé du temps ensemble.
Pas énormément, mais suffisamment pour créer quelque chose. Puis elle est rentrée au Canada. Et c'est là que leur véritable relation a commencé. Parce que pendant les 2 premières années, ils se sont parlé presque tous les jours. Le matin, le soir, parfois pendant des heures, ils parlaient de tout, de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs projets, de leur famille, de leur futur. Abdoulaye savait exactement quoi dire. Quand Mariama était fatiguée, il trouvait les mots. Quand elle doutait, il la rassurait. Quand elle se sentait seule, il était présent. Ou du moins, il semblait présent. Petit à petit, il est devenu une habitude, puis une présence, puis une nécessité. Et sans s'en rendre compte, Mariama est tombée amoureuse. 2 ans plus tard, Mariama commence à réfléchir sérieusement. Elle a maintenant 41 ans. Le temps continue d'avancer et elle ne veut plus perdre d'années supplémentaires dans une relation sans direction. Abdoulaye aussi parle de mariage, de plus en plus souvent. Alors un jour, elle prend une décision. Elle va retourner au pays et ils vont se marier. Sa mère hésite. Certaines amies aussi hésitent. Mais Mariama ne veut plus attendre. Elle veut avancer. Elle veut construire. Elle veut croire que cette fois-ci est la bonne. Quelques mois plus tard, elle monte dans un avion, direction le Sénégal. Le mariage civil est organisé. Simple, sans extravagance, mais rempli d'espoir. Ce jour-là, Mariama est heureuse, vraiment heureuse. Elle regarde Abdoulaye signer les documents. Elle imagine leur futur, leur maison, leurs enfants, leur vie ensemble. Elle ne sait pas encore qu'à quelques kilomètres de là, une autre femme croit déjà être l'épouse d'Abdoulaye. Une femme qui partage sa vie depuis plus de 10 ans. Une femme qui ignore totalement l'existence de Mariama. Mais pour l'instant, Mariama ne voit rien. Parce que quand on est amoureux, on regarde souvent l'avenir, pas les zones d'ombre. Après le mariage, Mariama retourne au Canada. Elle commence alors une nouvelle bataille. Le parrainage, les formulaires, les frais, les traductions, les preuves, les démarches administratives, les mois d'attente. Chaque document demandé est envoyé, chaque étape est suivie, chaque dépense est payée. Parfois, Mariama travaille des heures supplémentaires pour couvrir les frais, mais elle ne se plaint pas, parce qu'elle croit investir dans son futur. Pendant cette période, Abdoulaye continue d'être présent. Il appelle, il rassure, il promet. Encore un peu de patience, bientôt nous serons ensemble. Notre vraie vie va bientôt commencer. Ces mots donnent de l'espoir à Mariama. Quand elle se sent découragée, elle pense à l'arrivée d'Abdoulaye. Quand elle est fatiguée, elle pense aux jours où ils vivront sous le même toit. Quand elle doute, elle pense à leur mariage. Et elle continue, mois après mois, jusqu'au jour où le téléphone sonne enfin. Le dossier est accepté. Abdoulaye peut venir. Mariama pleure de joie. Elle appelle sa mère, ses amis, sa famille. Elle a l'impression qu'un nouveau chapitre commence. Quelques semaines plus tard, elle attend à l'aéroport, le cœur battant, comme une adolescente. Quand elle le voit franchir les portes d'arrivée, elle court vers lui. Elle le serre dans ses bras. Et pendant quelques secondes, elle croit que toutes les difficultés sont derrière eux. Elle croit que le bonheur commence enfin. Mais parfois, les plus grands mensonges ne commencent pas quand quelqu'un entre dans ta vie. Ils commencent bien avant. Et au moment où Abdoulaye pose le pied au Canada, une autre femme attend toujours son retour au pays. Une femme à qui il promet, toi aussi, bientôt je te ferai venir. Quand Abdoulaye est arrivé au Canada, Mariama avait l'impression de vivre enfin la vie qu'elle attendait depuis des années. Après 2 années de relations à distance, après un mariage civil, après une année complète de démarches de parrainage, après toutes les dépenses, après toute attente, ils étaient enfin réunis. Les premières semaines étaient presque parfaites. Mariama lui montrait la ville, les transports, les commerces, les quartiers. Elle l'aidait à ouvrir ses comptes, à obtenir ses documents, à comprendre le système. Elle était heureuse de pouvoir enfin vivre ce qu'ils avaient imaginé pendant si longtemps. Mais aujourd'hui, quand elle repense à cette période, elle se rend compte que les signes étaient déjà là. Elle ne les voyait simplement pas. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas les voir. Parce que parfois,
Quand on a tellement investi dans une relation, on devient aveugle aux choses qui devraient pourtant nous alerter. Avec le recul, Mariama se rappelle même du mariage. Un détail qui lui semblait normal à l'époque, mais qui lui paraît étrange aujourd'hui. Le mariage avait été extrêmement simple. Très peu de membres de la famille d'Abdoulaye étaient présents. Sa mère était là, une de ses sœurs aussi, mais plusieurs personnes importantes de sa famille étaient absentes. À chaque question, Abdoulaye avait une explication. Un cousin travaillait, un oncle était en voyage, une tante était malade. À l'époque, Mariama n'avait pas insisté. Aujourd'hui, elle se demande combien de ces absences étaient réellement des coïncidences. Parce qu'elle allait découvrir plus tard que certaines personnes avaient volontairement choisi de ne pas venir. Certaines savaient déjà des choses qu'elle ignorait encore. Mais à ce moment-là, elle était simplement heureuse. Et le bonheur a parfois une façon étrange de nous empêcher de poser les bonnes questions au bon moment. Les mois passés, Abdoulaye avait trouvé un emploi. Leur vie semblait avancer normalement. Mais progressivement, certaines habitudes ont commencé à apparaître. Son téléphone ne le quittait jamais. Jamais. Même pour aller prendre une douche. Même pour sortir les poubelles. Même pour descendre chercher le courrier. Son téléphone était toujours avec lui. Au début, Mariama trouvait cela un peu bizarre. Puis elle s'est habituée. Puis elle a arrêté d'y penser. Quand son téléphone sonnait tard le soir, il allait parfois répondre dans une autre pièce. Quand elle lui demandait qui appelait, il répondait simplement « c'est la famille ». Et la conversation se terminait là. Un jour, elle lui a demandé pourquoi sa mère l'appelait autant. Abdoulaye a souri. « Je suis son fils préféré ». Mariama a ri. Elle a trouvé cela mignon. Aujourd'hui, elle ne trouve plus ça mignon du tout. Parce qu'elle allait comprendre que beaucoup de ses appels concernaient une autre vie. Une vie dont elle ignorait totalement l'existence. Les premiers véritables doutes sont apparus environ 1 an après son arrivée. Pas à cause d'un grand événement, pas à cause d'une preuve, juste à cause d'une accumulation de petites choses, des détails, des incohérences, des comportements étranges. Parfois, Abdoulaye semblait préoccupé, comme s'il gérait un problème dont il ne voulait jamais parler. D'autres fois, il devenait irritable sans raison. Puis, quelques heures plus tard, il redevenait affectueux. Mariama avait l'impression de ne plus savoir à quelle version de son mari elle allait avoir affaire chaque jour. Elle a commencé à en parler à sa meilleure amie, une femme qu'elle connaissait depuis près de 15 ans. Sa meilleure amie l'écoutait, puis lui disait « Tu réfléchis trop. Tous les hommes sont un peu compliqués. Tu as attendu longtemps pour trouver quelqu'un. Ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. » Et honnêtement, une partie de Mariama voulait entendre exactement ça. Elle voulait être rassurée, pas inquiète, parce que quand tu approches la quarantaine passée, quand tu as attendu si longtemps, quand tu as investi autant d'années, tu n'as pas envie qu'on te dise que quelque chose ne va pas. Tu veux qu'on te dise que tout ira bien. Alors Mariama a continué à avancer. Elle a ignoré les petites alarmes, les petits malaises, les petites questions. Puis un soir, quelque chose s'est produit. Quelque chose de tellement banal qu'elle ne s'en souvient presque plus aujourd'hui. Abdoulaye avait oublié son téléphone dans le salon. C'était rare, très rare même. Il était parti chercher quelque chose dans la voiture. Le téléphone a vibré. 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Mariama n'avait pas l'habitude de fouiller. Ce n'était pas son genre. Mais quelque chose a attiré son attention ce jour-là. Un prénom. Le prénom d'une femme. Elle a simplement regardé l'écran, sans ouvrir le message, sans toucher au téléphone. Juste regarder. Et ce qu'elle a vu a créé un malaise immédiat. Le message disait « Pourquoi tu ne réponds plus ?» Puis « Elle est avec toi ?» Puis encore « Appelle-moi dès que tu peux. » Mariama a senti quelque chose se serrer dans son ventre. Quand Abdoulaye est revenu, elle lui a posé une question simple. « C'est qui ?» Il n'a même pas regardé l'écran. Une cousine. La réponse est sortie trop vite, trop naturellement, comme si elle était préparée depuis longtemps. Mariama n'a rien dit, mais quelque chose avait changé en elle. Pour la première fois, elle ne croyait pas complètement son mari. Quelques semaines plus tard, elle reçoit un message Facebook, un profil qu'elle ne connaît pas. Une femme. Le ton est immédiatement agressif. « Laisse mon mari tranquille.
Mariama relit le message plusieurs fois. Elle pense à une erreur. Puis elle répond calmement. Je crois que vous vous trompez de personne, madame. La femme devient encore plus agressive. Elle l'insulte, la menace, l'accuse. Puis soudain, elle envoie une photo. Une photo d'Abdoulaye. Mariama reste figée. Pendant plusieurs secondes, elle regarde la photo. Puis la femme écrit. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec lui. J'ai un enfant avec lui. Arrête de tourner autour de mon mari. À cet instant, Mariama ne ressent pas de colère. Elle ne ressent pas de jalousie. Elle ressent de la confusion. Une immense confusion. Parce qu'elle pense que cette femme est victime d'une arnaque. Alors elle lui répond quelque chose qui va complètement changer la conversation. Madame, je crois que vous ne comprenez pas. Je suis mariée avec Abdoulaye. Puis elle envoie une photo de leur mariage. Le silence. Long. Très long. Puis la femme répond. Quoi? Et pour la première fois, les deux femmes comprennent qu'elles ne sont peut-être pas ennemies, mais victimes du même homme. Pendant plusieurs minutes après cet échange, ni Mariama ni l'autre femme n'ont écrit un seul mot. Elles regardaient leurs écrans. Elles relisaient leurs messages. Elles essayaient de comprendre ce qui était en train de se passer, parce que chacune croyait être la victime d'une autre femme. Et soudain, elles découvraient qu'elles étaient peut-être victimes du même homme. Finalement, c'est l'autre femme qui a repris la conversation. Elle s'appelait Aïssatou. Et ce qu'elle allait raconter allait faire s'effondrer tout ce que Mariama croyait savoir. Aïssatou lui explique qu'elle connaît Abdoulaye depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Au début, Mariama pense avoir mal lu. 10 ans? Mais comment est-ce possible? Elle et Abdoulaye ne se connaissent que depuis 4 ans environ. Aïssatou continue. Elle lui raconte comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, comment leurs familles respectives se connaissaient, comment ils avaient célébré leur mariage religieux plusieurs années auparavant. Puis elle lui envoie des photos, des dizaines de photos, des photos de famille, des photos de cérémonie, des photos d'anniversaire, des photos de voyage, des photos qui couvrent plusieurs années. Et au milieu de ces photos, un enfant, un petit garçon, le fils d'Abdoulaye. Mariama sent son cœur s'arrêter. Parce qu'à cet instant, elle comprend que cette histoire est beaucoup plus grave qu'elle ne l'imaginait. Aïssatou lui explique alors quelque chose d'encore plus troublant. Depuis des mois, Abdoulaye lui promet qu'il va la faire venir au Canada. Depuis des mois, chaque fois qu'elle pose des questions, il lui demande encore un peu de patience. Chaque fois qu'elle s'impatiente, il lui promet que les démarches avancent. Chaque fois qu'elle doute, il lui dit qu'il travaille sur leur avenir. Et pendant tout ce temps, il vivait avec Mariama, sous le même toit, dans le même appartement, dans le même lit. Mariama n'arrive plus à respirer normalement, parce qu'elle commence à comprendre ce qui s'est réellement passé. Pendant qu'elle payait les démarches de parrainage, pendant qu'elle remplissait les formulaires, pendant qu'elle faisait des heures supplémentaires au travail, pendant qu'elle croyait construire une vie avec son mari, Abdoulaye continuait à entretenir sa première famille. Et surtout, il leur racontait des histoires complètement différentes. Pendant plusieurs jours, les deux femmes parlent. Longtemps. Très longtemps. Elles comparent les dates, les appels, les voyages, les absences, les excuses, les mensonges. Et plus elles avancent, plus l'histoire devient impossible à nier. Quand Abdoulaye disait à Mariama qu'il devait appeler sa mère pendant 2 heures, il parlait parfois à Aïssatou. Quand il envoyait de l'argent au pays, une partie allait à cette autre famille. Quand il devenait soudainement distant, c'était souvent après une dispute avec l'autre femme. Tous les morceaux commencent à s'assembler et chaque nouveau détail fait encore plus mal que le précédent. Pendant plusieurs nuits, Mariama ne dort presque pas. Elle va travailler, elle rentre, elle pleure, puis elle recommence. Mais ce qui lui a fait le plus mal n'est même plus Abdoulaye, c'est sa belle famille. Parce qu'une question revient constamment dans son esprit. Comment sa mère pouvait-elle ne pas savoir? Comment ses sœurs pouvaient-elles ne pas savoir? C'est impossible. Absolument impossible. Alors elle décide d'appeler sa belle-mère. Au début, elle reste calme. Très calme. Elle pose simplement quelques questions. La mère d'Abdoulaye semble surprise, puis gênée, puis nerveuse. Mariama sent immédiatement quelque chose. Quelque chose ne va pas.
Elle continue. Elle pose des questions plus précises. Puis elle mentionne le nom d'Aïssatou. Un long silence s'installe. Trop long. Beaucoup trop long. Puis la vieille femme répond. Je ne veux pas me mêler des histoires de couple. Cette phrase détruit quelque chose à l'intérieur de Mariama. Parce qu'elle comprend immédiatement. Si elle refuse de répondre, c'est qu'elle sait. La conversation se termine rapidement. Mais Mariama a déjà sa réponse. Le lendemain, elle appelle une des sœurs d'Abdoulaye, puis une autre, puis une troisième, et chaque conversation ressemble à la précédente. Personne ne répond directement. Personne ne nie. Personne ne semble surpris. Personne. À cet instant, Mariama réalise que presque tout le monde était au courant. Tout le monde, sauf elle. Cette découverte lui fait encore plus mal que l'infidélité, parce qu'elle se souvient de toutes les conversations, tous les appels, tous les cadeaux envoyés, tout l'argent dépensé, toutes les fois où elles lui ont dit « Tu es comme notre sœur » et aujourd'hui, elle comprend qu'elle lui mentait depuis le début. Cette nuit-là, elle appelle sa mère. Elle pleure pendant presque 1 heure. Sa mère écoute, puis elle lui dit quelque chose qui surprend Mariama. Réfléchis avant de tout détruire. Mariama reste silencieuse. Sa mère continue. Tu as 43 ans maintenant. Tu as investi des années dans cette relation. Tu veux encore des enfants. Tu peux peut-être accepter cette situation. Beaucoup de femmes l'acceptent. Mariama écoute, mais quelque chose en elle refuse, parce que ce n'est plus seulement une question de partage. Ce n'est même plus une question de religion. C'est une question de mensonge. Et ça, elle n'arrive pas à l'accepter. Le lendemain, elle appelle sa meilleure amie. Et la réponse est complètement différente. Sa meilleure amie l'écoute, longtemps, sans l'interrompre. Puis elle lui dit simplement, « Mariama, le problème n'est pas qu'il ait une autre femme. Le problème est qu'il t'a menti. Si un homme te cache quelque chose d'aussi important, que te cache-t-il encore ?» Ces mots restent dans la tête de Mariama pendant des jours. Parce qu'au fond, elle sait que sa meilleure amie a raison. Mais il lui reste encore une chose à faire. Parler directement à Abdoulaye. Et cette conversation va changer définitivement leur mariage. Un soir, lorsqu'il rentre du travail, Mariama l'attend dans le salon. Les preuves sont devant elle. Les photos, les messages, les conversations. Abdoulaye comprend immédiatement. Et pour la première fois, il semble réellement inquiet. « C'est quoi tout ça ?» demande-t-il. Mariama le regarde et elle pose une seule question. Qui est Aïssatou? Le silence tombe dans la pièce. Un silence lourd, dangereux. Abdoulaye commence par nier. Complètement. Il dit que cette femme ment, qu'elle est folle, qu'elle cherche des problèmes. Puis Mariama sort les photos, les anciennes photos, les photos du mariage religieux, les photos de l'enfant. Et soudain, le visage d'Abdoulaye change, complètement, comme si le masque venait de tomber. Il cesse de nier, il cesse d'avoir peur, et il devient froid, très froid. Puis il prononce une phrase que Mariama n'oubliera jamais. « Je suis musulman. J'ai le droit d'avoir 4 femmes. » À cet instant, Mariam comprend que l'homme assis devant elle n'est plus celui qu'elle croyait connaître. Et ce qui va suivre va la forcer à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Quand Abdoulaye a prononcé cette phrase, « Je suis musulman, j'ai le droit d'avoir 4 femmes », Mariama est restée silencieuse. Pas parce qu'elle était convaincue, pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle réalisait quelque chose d'important. Depuis plusieurs jours, elle cherchait des explications, des excuses, des remords, une forme de regret. Mais ce qu'elle voyait devant elle, ce n'était pas un homme qui regrettait. C'était un homme qui se justifiait. Abdoulaye s'est assis dans le canapé, comme si la conversation était normale, comme si le problème était simplement que Mariama ne comprenait pas. « Je ne vois pas pourquoi tu réagis comme ça. Je ne t'ai jamais maltraité. Je prends soin de toi. Je travaille. Je suis là. » Puis il ajoute, « Beaucoup d'hommes ont plusieurs femmes. Tu fais un problème pour rien. » Mais Mariama ne répondait toujours pas. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose venait de se casser. Pas à cause de l'autre femme, pas à cause de la religion, pas non plus à cause de la culture, mais à cause du mensonge. Si Abdoulaye lui avait dit la vérité dès le départ, elle aurait pu choisir, accepter,
refuser, réfléchir. Mais il lui avait volé ce choix. Et c'est ça qui lui fait le plus mal. Ça lui fait très mal. Cette nuit-là, ils ont dormi dans la même maison. Mais pour la première fois, Mariama a eu l'impression de dormir avec un étranger. Les jours suivants ont été étranges. Très étranges. La vie continuait normalement. Ils partaient travailler. Ils mangeaient ensemble. Ils parlaient parfois. Mais quelque chose avait changé. Mariama observait son mari différemment. Chaque parole, chaque geste, chaque explication, tout semblait différent maintenant. Elle repensait aux années passées, aux appels, aux promesses, aux voyages, aux démarches de parrainage, à l'argent dépensé, à l'énergie investie. Et une question revenait constamment. Qu'est-ce qui était vrai? Parce qu'après un mensonge aussi énorme, comment savoir où s'arrête le mensonge? Pendant plusieurs semaines, elle a continué à parler avec Aïssatou. Les deux femmes n'étaient plus des rivales. Elles étaient devenues les deux victimes de la même histoire. Aïssatou lui racontait certaines choses, des choses qu'Abdoulaye lui avait dites, des promesses qu'il lui avait faites. Et plus Mariama écoutait, plus elle comprenait l'ampleur de la manipulation. Pendant qu'il promettait un avenir à Mariama, il promettait exactement le même avenir à Aïssatou. Pendant qu'il disait à Mariama quelle était sa priorité, il disait la même chose à l'autre. Pendant qu'il construisait une vie au Canada, il faisait croire à Aïssatou qu'elle allait bientôt le rejoindre. Et cela durait depuis plusieurs mois. Un dimanche après-midi, Mariama a appelé sa mère de nouveau. Elle avait besoin de parler, besoin de vider son cœur. Après presque 2 heures de conversation, sa mère lui a dit « Tu sais quoi? Je vais peut-être te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre. Tu n'es plus jeune. Si tu quittes Abdoulaye maintenant, tu recommences tout à zéro. Trouver quelqu'un à ton âge ne sera pas facile. Peut-être que tu devrais penser à toi, faire un enfant, construire ce que tu peux construire, et ensuite voir ce qui arrive. » Mariama est restée silencieuse, parce qu'une partie d'elle comprenait ce raisonnement. Mais une autre partie, une partie beaucoup plus profonde, se sentait incapable d'accepter cette vie. Elle ne voulait pas vivre dans la méfiance. Elle ne voulait pas passer les prochaines années à surveiller un téléphone, à douter, à enquêter, à souffrir. Quelques jours plus tard, elle a rencontré sa meilleure amie dans un café. Comme souvent quand elle était perdue, sa meilleure amie l'a écoutée. Longtemps, très longtemps. Puis elle lui a posé une question simple. Une seule question. Si une de tes amies vivait exactement la même situation, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Mariama n'a pas répondu immédiatement. Puis finalement, elle a murmuré. Je lui dirai de partir. Sa meilleure amie a répondu. Alors pourquoi te conseilles-tu autre chose à toi-même? Cette phrase l'a suivie pendant des semaines. Partout. Au travail, dans sa voiture, dans son lit. Partout. Les mois passaient et Abdoulaye semblait persuadé que le problème finirait par disparaître. Parfois il essayait d'être gentil. Parfois il achetait des fleurs. Parfois il faisait semblant que rien ne s'était passé. Mais jamais, jamais il n'a réellement demandé pardon. Jamais. Et ça aussi, Mariama ne pouvait pas l'oublier. Un soir d'hiver, alors qu'elle rentrait du travail, elle est entrée dans son appartement. Elle a regardé autour d'elle, le salon, la cuisine, les photos, les meubles, toute cette vie qu'elle avait construite. Et soudain, elle a ressenti quelque chose. Une fatigue immense. Pas une fatigue physique, une fatigue émotionnelle. La fatigue de quelqu'un qui se bat contre une réalité qu'il refuse d'accepter. Et à cet instant, elle a pris sa décision. Pendant plusieurs semaines, elle n'a rien dit, rien. Elle a cherché un appartement. Elle a préparé ses finances. Elle a organisé son départ. Calmement, silencieusement. Personne ne savait. Même Abdoulaye ne remarquait rien. Parce qu'il était convaincu qu'elle finirait par accepter. Comme tant d'autres avant elle. Puis le jour est arrivé. Un matin ordinaire, Abdoulaye est parti travailler. Comme d'habitude, quelques heures plus tard, Mariama a quitté l'appartement. Sans cri, sans dispute, sans drame. Elle a simplement pris ses affaires. Elle a fermé la porte. Elle a commencé une nouvelle vie. Sur la table de cuisine, elle avait laissé une lettre. Une lettre courte, mais sincère. Dans cette lettre, elle écrivait « Je ne pars pas parce que tu avais une autre femme.
Je pars parce que tu m'as privé du droit de choisir. Je pars parce que je mérite la vérité. Et je pars parce que je refuse d'être la deuxième dans une histoire où on m'avait promis d'être l'unique. Quand Abdoulaye est rentré le soir, l'appartement était vide. Pour la première fois, c'est lui qui s'est retrouvé seul. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à comprendre ce qu'il venait de perdre. Mais cette fois, c'était trop tard. 2 ans plus tard, Mariama ne reconnaissait presque plus la femme qu'elle était devenue. La douleur n'avait pas disparu complètement, mais elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu, la paix. Puis un jour, sans la chercher vraiment, elle a rencontré quelqu'un, pas sur Internet, pas à l'autre bout du monde, pas dans une relation compliquée. Un homme simple, honnête, présent, quelqu'un qui vivait dans la même province qu'elle, quelqu'un qui ne lui promettait pas le paradis, mais qui disait toujours la vérité. La relation a avancé doucement, sans pression, sans mensonge, sans secret. Et à 46 ans, alors qu'elle pensait que certaines portes étaient définitivement fermées, Mariama est devenue maman. Pour la première fois, quand elle a tenu son bébé dans ses bras, elle a pleuré, longtemps, parce qu'elle comprenait enfin quelque chose. Quitter Abdoulaye lui avait coûté plusieurs années, mais rester avec lui aurait peut-être coûté le reste de sa vie. Aujourd'hui encore, quand elle raconte son histoire, elle dit souvent la même phrase. J'ai cru perdre du temps en partant. En réalité, j'ai sauvé ce qu'il me restait de vie. Et toi, dis-moi en commentaire, si tu étais à la place de Mariama, serais-tu resté avec Abdoulaye après avoir découvert toute la vérité, ou serais-tu parti comme elle l'a fait? Laisse ça en commentaire. On se parle à la prochaine histoire.